Quand on parle de la sexualité des mineurs, on en parle au sens large, c'est-à-dire le rapport que l'on a à son corps, à son cœur et à sa tête depuis qu'on est tout petit. La plupart du temps, ce développement va se passer tranquillement. Mais rarement, il va arriver qu'il y ait des adolescents qui adoptent des comportements problématiques qui vont nécessiter l'aide d'un professionnel. Alors, notre rôle d'adulte, c'est de répondre à leurs questions dans le respect de leur développement et de leur intimité. Et pour ça, il va être nécessaire d'avoir des informations sur les étapes par lesquelles ils vont passer, notamment au cours de la puberté. Au début de cette période, l'ado va se poser de nombreuses questions sur l'amour, l'anatomie, les femmes, les hommes et sur le fonctionnement des relations sexuelles. Alors, de notre place d'adulte, comment distinguer les comportements de découverte des comportements préoccupants? Alors, prenons un exemple. Imaginons un garçon de 15 ans qui va chercher à séduire un autre garçon de son âge par SMS. Il va lui envoyer un message pour lui dire qu'il lui plaît et s'il n'a pas de réponse, il passe à autre chose. Et maintenant, on imagine ce garçon, toujours de 15 ans, qui va décider de continuer à envoyer des messages plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, alors qu'il n'a toujours pas de réponse. Et au fur et à mesure des messages, il devient de plus en plus agressif et il menace carrément l'autre de représailles s'il ne reçoit pas de réponse. Donc clairement, là, ce comportement, il est problématique et en l'occurrence, il est même illégal parce que ça relève du harcèlement sexuel dans la loi française. Alors ce jeune homme, il rencontre des difficultés dans le développement de sa sexualité et clairement, sa responsabilité pénale est en jeu. Là, il convient de faire appel à des professionnels pour l'accompagner et il faut également proposer une aide à la victime. Alors le plus important pour vous, c'est de pas rester isolé avec ce problème et le plus important pour les mineurs, c'est de les aider à parler quand ils se sentent en difficulté. Alors si vous souhaitez plus d'exemples, vous pouvez télécharger notre guide Les comportements sexuels des enfants. Vous le trouverez sur le site violencesexuelles.info. Ça vous donne une grille de lecture à partir d'exemples qu'on a repérés chez des enfants de maternelle, de primaire et chez des adolescents.